Eh bien, nous voilà devant un monument codé. Nous appelons cela une église. Les statues, les noms, les images, les personnages représentent des principes et des archétypes que des lois dans l'univers transforment en faits physiques et apparents. Retrouvons au-dessus la Vierge Marie tenant dans sa main le livre ouvert pour la multitude, ce qui est donc l'exotérisme. Le livre fermé est celui des initiés, mais il n'est point dans ses mains, comme à l'entrée de Notre-Dame de Paris par exemple. Trouvons les visages des chérubins, les chérubins ou les cupidons. Les cupidons représentent les désirs qui sont attractifs et répulsifs, comme je le répète souvent dans les lois du magnétisme. Nous trouvons les deux flammes pour les deux piliers de la polarité du diabole et du diable. Trouvons l'allégorie du soleil, Monsieur Jésus, portant l'appellation Ecce Agnus Dei. Je suis l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu représentant le signe du bélier aux équinoxes du printemps, quand la vie reprend son droit sur la mort. Nous trouvons autour de lui 14 deniers pour les 14 stations du Christ, mais aussi pour les 14 jours de croissance lunaire jusqu'à l'apogée de sa plénitude. Nous avons aussi le symbole des 14 jours de décroissance vers son obscurité. Trouvons les grappes de raisin symbolisant la vigne et la récolte du soleil quand vient le signe de la Vierge aux équinoxes d'automne. Retrouvons le Sacré-Cœur, car tout vient du cœur. L'amour est le cœur, la vie est le cœur. Retrouvons le Graal avec l'hostie, symbole du sang, de la force vitale et de la chair, la corporation physique. Nous y trouvons 16 pentagrammes symbolisant la rose des vents et le point zéro magnétique s'irradiant et s'expansant pour créer la multitude de formes apparentes. Nous trouvons des rayons solaires également, car le soleil est le propagateur de cette énergie électromagnétique avec sa compagne lunaire qui agit sur les flux et reflux de cette énergie. Nous trouvons encore plein d'autres symboles comme le sphinx, des hommes à la tête d'ange, les coquilles de Compostelle symbolisant la force générative matricielle. Nous trouvons beaucoup de symboles sur une porte et le monument en est rempli. Donc je vous conseille, si vous voulez lire sur les œuvres codées des monuments d'églises, c'est Fulcanelli et les demeures philosophales ou les mystères des cathédrales. C'est un livre référence pour comprendre certains codages d'architecture. Fulcanelli, on ne sait pas si c'est un personnage existant ou si c'est un nom d'emprunt pour un collectif d'initiés hermétiques. À vous d'en trouver la réponse si le cœur vous en dit.
Voilà, sur ces symbologies, je vous souhaite une bonne continuation.